Je m'appelle Émeric Carré, je suis consultant chez Softeam et également stand-upper dans la vie à côté. Je me suis lancé dans l'humour, ça fait longtemps que j'avais envie de faire rire. J'ai mis du temps à franchir le cap parce que c'est assez intimidant. Et en 2009, j'ai commencé à faire quelques scènes. J'ai arrêté en 2010, je ne sais pas pourquoi. En 2015, je me suis remis, sans doute à cause de la canicule. Et là, depuis 2015, je suis passé vraiment de amateur à quasiment semi-professionnel, voire une deuxième profession. Ouais, il y a un impact. Bah déjà, il y a deux axes. Le premier impact, c'est forcément, moi, comme j'ai mon nom qui est pas mal sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est très facile de faire une recherche sur le nom. Moi, j'en parle pas de prime abord. J'arrive pas en disant salut, je suis humoriste et business analyst, parce que j'ai l'impression que ça me donnerait pas de crédit. Donc, j'évite d'en parler. Mais forcément, les gens, au bout d'un moment, ils le découvrent. Tu sais, je me rends compte que souvent, les gens, quand ils découvrent cette seconde activité, ils sont très bienveillants et au contraire, ça améliore mes relations dans l'émission. D'ailleurs, petite anecdote à ce sujet-là, la personne, avant de me recruter, m'avait confié plusieurs mois après, il m'avait dit, tiens, c'est marrant, il a un homonyme qui est humoriste. Du coup, il n'avait pas compris que c'était moi. Et la deuxième chose, c'est, je pense que ça m'a donné quand même confiance en moi, parce que c'est un métier où on a besoin de s'exprimer quand même, être business analyst. Et quand tu as joué dans une salle de 1800 personnes, sans vouloir, c'était des fleurs, c'est plus facile de parler en réunion. Et pareil pour les entretiens. Je pense que oui, le job de consultant m'a aidé pour le stand-up pour une raison très simple, c'est que je reste ancré dans la vie quotidienne. Et comme le stand-up, on parle beaucoup de la vie quotidienne, j'ai pas du tout ce décalage que d'autres humoristes peuvent avoir. Et souvent, je m'en amuse en disant moi, je suis un comédien qui vient du monde civil. J'en ai parlé, je pense, pendant l'entretien. Timothée et Julia ont été très compréhensifs par rapport à ça. Il y a deux choses, c'est que moi j'ai toujours travaillé en même temps que je faisais de l'humour. Donc je me sens confortable avec cette situation. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent se consacrer 100% à l'humour. Je sais pas si j'aimerais ça. Je sais pas si j'aurais autant de créativité. Encore une fois, j'en reviens avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est de continuer à progresser. C'est que plus on en fait, et meilleur on est. Plus on travaille, et meilleur on est. Il n'y a pas de... Il n'y a pas tant de hasard que ça. Vraiment, les gens qui sont bons, ce sont des besogneux, quoi. Et ben que ça continue à bien se passer de cette manière, qu'on trouve des bonnes missions qui me plaisent avec des gens bienveillants comme avec ceux avec lesquels je travaille. Et que je fasse mon travail du mieux possible. Et une augmentation de 200%. Je pense qu'il vaut mieux toujours essayer de se confronter à la réalité et voir ce que ça donne. Et ensuite abandonner si c'est pas bon. Enfin, la vie est une succession d'échecs en humour comme en termes de business analyst. D'ailleurs, les meilleurs business analysts, c'est ceux qui assument se tromper. Donc ouais, je pense qu'il faut vraiment tenter de se lancer dans ce qu'on aime, quoi. Et c'est comme ça que va la vie, quoi. Il y a des périodes où on a envie de faire quelque chose et surtout pas se brimer. Et c'est pas grave si ça marche pas, surtout. Qu'on peut toujours revenir en arrière. Et à bientôt pour une nouvelle interview Softeam.